Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Alors aujourd'hui on va parler médias, on va faire le top et flop de la semaine, quasiment d'il y a 2 semaines. Alors pourquoi la vidéo arrive aussi tard? Petit souci informatique. L'ordinateur qui était dans un sale état est quasiment décédé, c'est-à-dire que le disque dur tournait à une telle vitesse que Windows 10 avait du mal à fonctionner. Donc on va dire j'ai dû changer l'ordinateur, ça a pris un petit peu de temps, mais on est de retour avec une machine plus performante que jamais et pour faire de magnifiques vidéos, on va même changer un petit peu l'habillage. Vous allez voir, ça va être fantastique. Dans Stop et Flop Audience, bien entendu, on parlera du baromètre Access, on parlera également du bilan global des chaînes, et puis on fera le top et flop audience, et autant vous dire qu'on parlera des Césars qui n'ont pas extrêmement bien marché. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est très important. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires, à me dire ce que vous avez regardé à la télévision sur cette semaine entre le 8 et le 15 mars. N'hésitez pas également à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, et puis à partager la vidéo si vous pensez que ça peut intéresser votre entourage. Du côté des tops, on commence par jeudi, TF1. Ça sera une spéciale TF1 du côté des tops, je vous le dis tout de suite, avec RIS. C'était le final de la saison numéro 14 déjà pour RIS Police Scientifique. 6 21 000 téléspectateurs, 26,1% de part de marché. Autant vous dire que ça a extrêmement bien marché du côté de RIS. C'est surprenant, c'est-à-dire que ces séries, je rappelle qu'RIS, la base de cette série est quand même inspirée des experts. Les experts, ça fait depuis quand même quelques années que ça s'est arrêté. Et que cette tendance des séries très experts criminels, dans ce style-là, c'est quand même fini depuis quelques années. Et pourtant, RIS, ça finit bien. C'est une série qui a quand même réussi à se réinventer légèrement, parce qu'au départ, c'était vraiment, on va dire, calqué sur les experts, et puis ils ont réussi un petit peu, hein, c'est pas la série que je connais le plus, hein, à faire des histoires autour des personnages. Et puis là, le double épisode était avec Alice Nevers. Alice Nevers qui marche aussi plutôt bien. Donc c'est deux séries voilà, qui fonctionnent plutôt pas mal. 26,1% de part de marché. Encore plus de 6 millions de téléspectateurs. Pour le premier épisode, bien entendu, hein, quand je parle des audiences, c'est toujours le premier épisode. Mais c'est très intéressant de la manière dont TF1 arrive à conserver certaines de ses marques. Et en même temps à rajeunir. On le voit avec d'autres séries comme Balthazar qui sont beaucoup plus jeunes. Mais c'est important d'avoir des séries qui sont là depuis de nombreuses années, parce que c'est vrai que c'est un rendez-vous, voilà, chaque année. Vous savez que vous allez avoir ce type de série-là, ce type de série-là. Et quand même, on a réussi à adapter cette série pour la transformer légèrement. Il faut savoir qu'RIS aussi, c'était l'une des premières séries en France à être en 52 minutes. Alors qu'à l'époque, on était en 90 minutes, hein, que ça soit Julie Lescaut, que ça soit Navarro, toutes ces séries-là étaient sur un format 90 minutes. Et RIS, c'est l'une des premières fois où TF1 a tenté de faire du 52 minutes. Et autant vous dire qu'au bout de 14 saisons, ça marche plutôt pas trop mal pour eux. On continue vendredi avec TF1, le grand retour de Koh-Lanta, ce mastodonte de la télévision française. Autant vous dire que ça va être très très bien. Il va marcher du côté de Koh-Lanta pour ce premier numéro. 5 740 000 téléspectateurs, 27,2% de part de marché. Ça marche toujours aussi bien sur les cibles, c'est-à-dire sur les 4-14 ans, sur les femmes, sur les responsables des achats. C'est toujours des très très gros scores. Koh-Lanta, c'est un moment important de l'année pour TF1. Surtout que les vendredis jusqu'à maintenant n'avaient pas été vraiment une très grande réussite avec toutes les productions réalisées par Arthur, que ce soit District Z, Les Touristes. Ça n'avait pas fait un carton. Il y avait eu également le grand concours des animateurs qui n'est pas fait par Arthur, qui n'avait pas marché. Bon, Koh-Lanta, on n'est pas déçu en fait. On sait à quoi s'attendre quand on regarde Koh-Lanta. C'est un programme qui est assez quand tu vas sur Koh-Lanta, tu sais que tu vas trouver des clashs, tu sais que tu vas trouver de la stratégie, des manipulations. Il y a toujours un petit peu les mêmes types de personnages. Ça marche toujours bien. Ils ont aussi quand même à se renouveler, parce qu'il y a un moment que Koh-Lanta ne marchait plus aussi bien. Ils ont renouvelé un petit peu le concept. Là, c'est un peu particulier cette année, hein, sur cet épisode, sur cette saison de Koh-Lanta, parce qu'ils ont dû tourner en France. Il y avait eu plusieurs idées de tournage du côté de Koh-Lanta qui s'est fait du côté de Tahiti.
Voilà, c'est un programme, on sait ce qu'on trouve. Le premier numéro est toujours bien suivi, il va falloir voir, c'est un petit peu comme The Voice, un petit peu comme d'autres programmes, si ça va tenir dans le temps, si ça tient dans le temps, autant vous dire c'est gagné, mais un premier numéro qui est, on va dire, dans la moyenne de koh c'est pas non plus si exceptionnel que ça, mais comment vous dire, en ce moment à la télévision française, les programmes qui fonctionnent sont quand même pas si nombreux que ça. Donc quand il y a un programme qui fait plus de 5 millions, il faut le signaler. Et puis je termine encore dimanche avec TF1, et c'est le troisième et le dernier top. Wonder Woman, le film, 5 450 000 téléspectateurs, 24,5% de part de marché. Bon, c'était pas forcément assuré que ce programme fonctionne parce que Wonder Woman, c'est quand même un film qui est sorti il y a quelques temps. Les gens qui voulaient le voir ont été le voir au cinéma. Donc après, c'est pas forcément facile. Je sais pas si c'est un film qui se re-regarde aussi facilement que ça. Mais il semblerait que les fans de tout l'univers autour de Wonder Woman est apprécié. Et puis, ça fait du bien parce que les films en ce moment, ça fait depuis quelques temps que les films américains ou même, à part certains grands films français ont du mal à marcher. Donc c'est vrai que pour TF1, c'est intéressant qu'un film américain fonctionne parce que la plupart des gros blockbusters américains de ces dernières années, quand ils arrivent à la télévision, surtout sur TF1, ça ne marche pas des masses. Il faut le dire, à part les films français, et encore certains films français, pas tous. Aujourd'hui, le cinéma, la télévision, ça fait beaucoup moins recettes qu'il y a 15 ans, quand vous aviez ces soirées cinéma qui faisaient 30-35% de part de marché. Le dernier exemple de film qui a très très bien marché, c'était le film de Jean-Pierre Bacry, Un air de fête. C'est comme ça le titre. Mais sinon, il y avait eu, en film français qui avait bien marché, il y avait eu À fond cet été sur M6, qui avait bien marché, ça avait fait 4 millions 8, je crois me rappeler. Mais bon, en ce moment, c'est pas la folie au niveau des films américains, donc voilà, ça fait du bien, je dirais, pour TF1, qui a quand même toujours eu le dimanche soir les gros blockbusters, les gros films américains. Donc voilà, c'est important pour eux de faire des bonnes audiences, même le dimanche, parce que la publicité est importante le dimanche. On passe au flop. Du côté des flops, je commence lundi avec TF1, Je te promets. Alors certes, qui a fini devant sur les cibles commerciales, mais le score global de cette fin de saison est pas exceptionnel. 3 797 000, 15,6% de part de marché. Et puis même le bilan global de la série. Sur les 12 épisodes, il y a eu une grosse baisse assez vite du nombre de téléspectateurs. Je pense que TF1 a fait une erreur du côté de Je te promets, c'est de dire et de mettre en avant le fait que c'était une adaptation de This Is Us. Je pense que c'était une mauvaise idée. Si ça avait été marqué juste dans le générique, je pense que ça aurait moins fait ce côté. Certains en fait attendaient. En fait, le problème c'est que avec Je te promets, soit les gens s'attendaient à avoir la même chose que dans la série This Is Us, soit les gens voulaient quelque chose de différent. Dans les deux cas, ce public-là a été déçu. C'est-à-dire que c'est quand même ressemblant à This Is Us, mais ça a été adapté à la France. Ça veut dire que dans This Is Us, la version américaine, ça parle énormément du Super Bowl, ça parle énormément de la culture américaine. Là, c'est sûr que dans Je te promets, dans la version française, le Super Bowl, tout le monde s'en branle en France. Enfin, tout le monde s'en branle. C'est-à-dire que le football américain, si on avait fait un mec qui jouait au club de la Courneuve, ça aurait pas intéressé grand monde. Et puis, malgré le casting, je pense que c'était peut-être une mauvaise idée de prendre un casting aussi 5 étoiles. Voilà, il y avait du monde vraiment de connus, mais en même temps, casting 5 étoiles, à relativiser aussi, parce que c'était pas Carole Bouquet non plus. Marie-Lou Berry, c'est une bonne actrice, qui a joué dans des films très intéressants, mais c'est peut-être pas forcément la personne qui va fédérer le plus le public. Et à la télévision, on a besoin de personnes qui fédèrent. Et puis, l'histoire n'a pas pris, je pense, au fur et à mesure. Le fait d'avoir fait une première saison de 12 épisodes en France, on n'est pas habitué. Surtout TF1 à faire des séries aussi longues, des saisons aussi longues. C'est vrai que TF1, c'est plutôt 6-8 épisodes.
La 12, il a fallu créer du contenu et je trouve que c'était un énorme risque sur une nouvelle série. Et c'est vrai que je te promets, ça s'est essoufflé assez vite, mais c'est une série aux États, enfin la série américaine ne marche pas en France non plus. On va le voir dans quelques instants. Je continue mercredi avec TF1, The Resident, le retour de cette série médicale. 3 396 000 téléspectateurs, 14,1% de part de marché, numéro 2 au niveau des audiences. Face à une concurrence qui était faible, parce que sur France 2, c'était la série avec le prof de philo qui n'a pas vraiment extrêmement marché. On m'a même dit dans les commentaires que c'était une adaptation d'une série italienne, ce que je ne savais pas. Mais bon, c'est quand même un peu triste qu'on ne sache pas faire de séries en France, enfin sur les chaînes gratuites. Du côté de The Resident, cette série américaine m'a jamais convaincu énormément. Je trouve les personnages un peu lisses, je trouve les histoires un peu lisses, je trouve ça un peu fade en fait. The Resident. J'ai jamais été pris par l'histoire. J'ai vu des épisodes de The Resident, mais ça m'a jamais extrêmement convaincu. Donc ouais, je peux comprendre les audiences un peu en retrait, surtout que on est un petit peu sur ce problème des séries américaines sur TF1 encore plus, mais vous avez déjà un premier problème avec les séries américaines, c'est qu'aujourd'hui vous avez le streaming sur internet, vous avez Netflix, vous avez aussi les plateformes, vous avez le streaming légal et illégal, ce qui fait que ces séries-là, les gens qui sont accros à The Resident l'ont déjà vu. Donc après, c'est le revoir une deuxième ou une troisième fois. Ce qui est un petit peu plus rare quand même sur les séries, que les mecs se rematent 2 semaines après les mêmes épisodes. Surtout à la télévision. Le problème également des séries sur TF1, c'est qu'il y a l'effet un petit peu esprit criminel. C'est-à-dire cette série qui a les épisodes qui ont été diffusés dans le désordre sans forcément de raison, contrairement aux experts. Je rappelle que les experts, tous les épisodes en France n'ont pas été diffusés dans l'ordre, mais il y a des épisodes qui sont interdits moins de 12, voire moins de 16, je crois. Moins de 12 c'est sûr, moins de 16 à vérifier. Et ce qui fait que ces épisodes-là ne pouvaient pas être diffusés à 20h50. Donc TF1 devait les mettre un peu plus tard et ils devaient jongler entre les moins de 10, moins de 12. Ce qui fait que les experts n'ont pas été diffusés dans l'ordre. Mais du côté de The Resident, il y a l'effet esprit criminel, c'est-à-dire que les gens ont été très déçus de la manière dont TF1 diffusait les séries. Et il y a d'autres séries qui ont été concernées par cette diffusion-là, mais c'est vrai qu'Esprit criminel c'était le plus criant, avec des épisodes vraiment diffusés totalement dans le désordre. C'est vrai que les gens en ont un peu marre et préfèrent aller sur les plateformes très clairement pour regarder des séries sans être interrompus par la pub également, qui parfois n'est pas située toujours au bon endroit. Donc tous ces effets-là font que les séries américaines aujourd'hui, je pense, sont un petit peu en difficulté. Je continue avec jeudi M6 This Is Us. Bon, j'en ai déjà un petit peu parlé avec Je te promets. This Is Us qui n'a jamais marché en France, il faut le dire. Ça a simplement fait 924 000 téléspectateurs, 6e au niveau des audiences. Ça a fini derrière Arte et la série En thérapie produite par Toledano et Nakache. Simplement 4% de part de marché sur le premier épisode. Ils enquillent, de toute manière, maintenant c'est 5 inédits par soirée. Pas surpris parce que This Is Us n'a jamais vraiment marché, que ça soit sur M6 mais également sur les autres chaînes du groupe. Je crois que c'est Sister qui avait diffusé les premières saisons et ça n'avait déjà pas fait un carton. C'est une série qui est très marquée États-Unis, donc je pense que ça n'aide pas, c'est-à-dire qu'il faut quand même connaître un petit peu la culture américaine. Et puis c'est une série familiale, c'est une série où j'ai lu un article, je crois que c'était du Figaro, qui parlait du fait que cette série ne marche pas en France et qui disait que malgré le fait qu'elle fasse un carton aux États-Unis, parce que il y avait des spécialistes de séries qui parlaient dans l'article, qui indiquaient que en fait on a du mal à s'identifier aux personnages parce que c'est une autre culture que la nôtre, et qu'on a également du mal en outre que s'identifier aux personnages, c'est à s'identifier à la culture. Le fait que cette série, si vous ratez un épisode, vous ne comprenez plus rien à la série. Les allers-retours, c'est-à-dire c'est une série qui est quand même basée sur les flashbacks. Ça peut être parfois un peu complexe à comprendre pour certaines personnes. Tous ces phénomènes-là font que This Is Us ne marchait pas. Et l'article était très intéressant.
je crois que c'était Le Figaro. Si vous tapez à This Is Us, de toute façon, vous tomberez dessus. Et du fait qu'il montrait que les audiences n'ont jamais été excellentes et que cette série ne convient peut-être pas au public français. Et puis je termine avec, le moment important de la vidéo. Le Canal+, vendredi, les Césars, 1 064 000 téléspectateurs. C'était en clair, je précise, donc c'est un score vraiment mauvais. 9,1% de part de marché, moins 3,3 points par rapport à l'année précédente. Déjà, il y a plusieurs problèmes avec cette cérémonie. Il y a le problème Corinne Massiero, où là, le bon goût s'est suicidé à ce moment-là. Je pense que, c'était une cérémonie très importante pour les Césars. L'année dernière, ça avait été très compliqué, avec le fait d'avoir énormément critiqué le fait que Polanski reçoive un prix, ce qui était totalement justifié, mais dans ce cas-là, si tu critiques le fait qu'il reçoive un prix, pourquoi tu lui donnes des prix? Surtout qu'à la fin, pendant toute la cérémonie, Florence Foresti avait vraiment attaqué énormément Polanski, surtout lors de son discours de début de cérémonie, pour qu'à la fin, le prix du meilleur film soit remis à Polanski, ce qui avait été un paradoxe énorme. Et cette cérémonie 2021 était très importante parce qu'il fallait réussir à réunir la famille du cinéma qui a été touchée par le Covid, mais qui avait été aussi touchée par cette précédente cérémonie. Il fallait réussir également à réintéresser les téléspectateurs, parce que c'est vrai que cette année, les cinémas ayant été fermés, la plupart des films n'ont pas fait un carton. Il y a des films qui sont restés à l'affiche 4 jours. Et qui étaient nommés pour les Césars, donc c'était un petit peu compliqué de ce côté-là. Peu de gens ont été au cinéma quand même en cette année 2020, donc la cérémonie était un petit peu compliquée à mettre en avant. Il y a eu énormément de problèmes. Déjà, la cérémonie a duré extrêmement longtemps. C'est une cérémonie qui s'est finie à 00h30. Et encore une fois, avec énormément de longueur. Pourquoi on a rajouté des prix ? C'est-à-dire le prix anniversaire pour la troupe du Splendide, en passant, on a oublié Anémone du côté de la troupe du Splendide, et pas que Anémone, Dominique Lavanant aussi, d'autres personnages. Pourquoi cette année, c'est pas les 30 ans des bronzés font du ski, il n'y a aucun anniversaire, je crois que c'était les 30 ans du Père Noël est une ordure, je crois en 2021, je crois que ça fait 30 ans, c'est je crois un film de 81. Le Père Noël est une ordure. Mais il n'y avait aucun intérêt à leur remettre un prix. Et puis après, il y a d'autres éléments. Corinne Massiero, je vais revenir dessus. Alors déjà, outre que pour moi, le fait qu'elle se balade à poil, ça nuit complètement au message parce que les gens n'ont retenu que le fait qu'elle soit baladée à poil. En plus, Corinne Massiero, qui parle des intermittents du côté du cinéma, je ne savais pas qu'elle tournait des films. Corinne Massiero aujourd'hui. Corinne Massiero, comment vous dire, elle n'a pas été énormément impactée par cette crise parce que les épisodes de Capitaine Marlowe ont quand même été tournés. Alors qu'il y a des films qui n'ont pas été produits. La cérémonie présentée par Marina Foïs, je pense que c'était une mauvaise idée parce que Marina Foïs est un personnage clivant. Quand même aujourd'hui, le film énorme, on s'en souvient, mais qui a été énormément critiqué. C'est pas un personnage grand public et c'est pas un personnage qui peut réunir le cinéma français et surtout réunir le cinéma français avec son public. Et puis il y avait également un problème, je pense, c'est écrit par Blanche Gardin. Et Blanche Gardin, c'est aussi quelqu'un qui n'est pas forcément la plus grande public non plus. Et puis les critiques sur Roselyne Bachelot. Alors, les critiques sur Roselyne Bachelot, je veux bien pendant un temps de cérémonie. Pendant toute la cérémonie, c'est déjà un petit peu compliqué. Et en plus, à aucun moment, Roselyne Bachelot n'a pu se défendre. Alors, moi, je suis pas d'accord du tout avec en ce moment ce que fait Roselyne Bachelot du côté des métiers de la culture. Mais là, c'était malhonnête de le faire de cette manière. Comme l'année dernière, c'était un peu malhonnête de le faire avec Polanski, parce que les mecs ont défensé Polanski. Mais si vous ne vouliez pas avoir Polanski dans votre cérémonie, il ne fallait pas lui remettre de prix. Voilà, c'était complètement stupide. Moi, je suis contre l'idée que Polanski reçoive des prix, mais j'allais pas le défoncer pendant toute une cérémonie. Donc c'était un petit peu stupide de ce côté-là, et
Moi, je pense que si on voulait mettre en avant... alors, en passant, on a fait parler quelques intermittents. Il y a un métier dont on n'a absolument pas parlé, les salles de cinéma. Aujourd'hui, les acteurs de cinéma, s'il n'y a pas de salle de cinéma, ils sont rien. On n'en a absolument pas parlé pendant la cérémonie. Et je trouve ça assez incroyable. Et moi, si tu voulais mettre en avant tout le cinéma français, et ben, au lieu de faire remettre des prix à des personnalités, qui aujourd'hui, pour certaines, n'ont aucun problème pour tourner, et parfois ne sont même pas dans le domaine du cinéma, ce qui était aussi assez extraordinaire, moi j'aurais plutôt mis les petites professions du cinéma, c'est-à-dire j'aurais mis des projectionnistes pour remettre un prix et parler de leur métier. J'aurais mis, je sais pas, un caméraman, j'aurais mis un mec qui fait l'éclairage, un décorateur, un monteur, pour remettre certains prix et pour parler de leur profession, des difficultés de leur profession. Si tu voulais vraiment parler des problèmes, des difficultés du monde du cinéma, il fallait faire, je pense, de cette manière. Bon, pour moi, il faudrait arrêter les Césars. Si c'est pour faire des cérémonies de ce type, je pense qu'il faut arrêter. Et je vous invite à regarder la vidéo de Dirty Tommy, qui est un YouTuber spécialisé dans le cinéma, qui a fait une vidéo très intéressante sur les cérémonies. Enfin, il parle des Césars, mais sur les cérémonies, il fait 10 minutes là-dessus, et sur les cérémonies qui sont devenues politisées. Et en plus, en France, on les politise avec du mauvais goût, encore une fois. Je passe au baromètre Access. Pour vous dire rapidement que n'oubliez pas les paroles, fort 4 millions, mais irrégulier. Hein. Alors c'est aux alentours de 4 millions, mais des fois ça marche mieux que d'autres. Ça reste fort, mais c'est en baisse depuis le début de l'année 2021. C'est-à-dire qu'en début d'année 2021, ça faisait 4 millions 3, 4 millions 4. Là aujourd'hui, il a du mal à faire 4 millions 2. Nagui, est-ce que ça profite à TF1 ? Bah pas vraiment, parce que TF1 aussi est un petit peu en difficulté, avec Demain nous appartient 3,6 millions de téléspectateurs, donc l'écart est similaire depuis le début de l'année avec France 2. Je pense que le fait d'avoir créé un spin-off avec beaucoup d'acteurs importants de la série de base Demain nous appartient dans une autre série a fragilisé un petit peu cette série qui devient peut-être moins intéressante pour les téléspectateurs. Enfin pour moi elle était déjà pas intéressante dès le départ. Je continue avec Quotidien qui est dans sa moyenne. 2 millions environ pendant toute la semaine, sauf le vendredi, encore une fois, mais une émission qui est peut-être un peu plus élitiste le vendredi, avec un peu moins grand public le vendredi, et ça fait 1,5 million. C'est à vous, encore un petit peu irrégulier je trouve. TPMP ça va mieux pour TPMP quand même, environ 1,4 million. Lundi ils ont fait 1,9 million avec cette affaire de sorcellerie du côté des Marseillais. Donc comme quoi pour faire de l'audience parfois il faut faire des sujets de merde hein. Mais c'est vrai que du côté de TPMP on peut se demander les sacrifices faits à l'émission, faits à cette marque TPMP pour faire de l'audience. La meilleure boulangerie, donc entre 2,1 millions et 2,3 millions, ça reste fort, ça reste stable, ça a maintenant pris son rythme de croisière. C'est un programme qui moi je trouve est vraiment de qualité. Et puis les Marseillais, entre 677 000 et 894 000, l'effet boycott s'est ressenti, à peu près une baisse de 200 000 téléspectateurs en une semaine. Après vous inquiétez pas, hein, pour W9 ça reste toujours rentable. La télé-réalité ça reste rentable jusqu'à 450 000 téléspectateurs. On en est loin, donc ils gagnent encore énormément d'argent, donc le boycott, à part s'il y avait plus que 200 000 personnes qui regardaient l'émission, ça n'a eu qu'un effet très limité, surtout que cette semaine, les audiences ont été bien meilleures. Du côté du bilan global, eh bien TF1 qui fait le yo-yo toujours, hein. On est repassé à 20%, une baisse de 0,7 points par rapport à la semaine dernière. France 2 en grosse hausse, 14,8%, une hausse de 1,3 points par rapport à la semaine dernière. Des primes un peu meilleurs, même si le jeudi reste problématique. France 3 en baisse comme M6 et la TNT stable, et France 4 qui repasse en dernière position, une chaîne qu'il faut vraiment sauver. Chaîne très intéressante, non je déconne, elle ne sert absolument à rien, et il faudrait donner ce canal TNT à un groupe indépendant qui serait en capacité de faire des programmes de qualité, contrairement à France Télé avec France 4. Et je ne comprends pas les gens qui défendent cette chaîne, parce que je pense qu'ils ne la regardent pas. C'est comme les gens qui défendaient France O. Je pense que ce sont des gens qui ne regardaient pas le contenu de ces deux chaînes, parce que c'est vraiment minable, faut le dire. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à partager la vidéo.
N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, et puis nous on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Mac Production. Ciao ciao!